Hello tout le monde, c'est l'heure du grand match du samedi, c'est l'Australie face à l'Angleterre, c'est le match qui aura lieu ce samedi soir, c'est sûrement le match le plus important de cette semaine, tout simplement parce que l'Angleterre peut être éliminée ce soir de leur propre Coupe du Monde. Ça, on en a parlé toute la semaine dernière, il y a eu, la semaine dernière l'exploit c'était le Pays de Galles qui battait, oh là là, la percée des Australiens dès le début du match. Donc j'ai pris l'Angleterre, parce que je prends l'équipe souvent qui a le niveau le plus faible. Et l'Angleterre est notée 85 et l'Australie notée 86 dans le jeu. Donc voilà, et donc ce week-end, les Australiens qui sont favoris, certes face aux Anglais, mais les Anglais qui à mon avis vont être surmotivés. Attention, il y aura une très grande tension dans les stades, je pense, là-bas, parce que forcément, sa domicile, c'est en Angleterre. Et les Anglais ce soir qui auront une énorme pression, pression de tout un pays tout simplement. C'est leur Coupe du Monde, c'est eux qui l'organisent. Ils ont attendu 4 ans cela, la Coupe du Monde de rugby c'est tous les 4 ans. Et se faire éliminer dès les phases de poule quand on est le pays organisateur, c'est très humiliant. Ça, c'est très humiliant. Rien que la France, quand on était en quart de finale en 2007, certains considéraient que c'était une Coupe du Monde loupée. Alors imaginez une équipe qui ne passe pas les poules. En plus, une équipe favorite comme l'Angleterre. C'est un drame national limite pour eux s'ils ne se qualifient pas. Ça va faire les titres pendant quelques temps. En tout cas ce soir, donc Australie-Angleterre, ça s'annonce très important, surtout que les Gallois ont gagné ce jeudi, ils ont fait le boulot, ils devaient gagner face aux Fidji. Et là dans le jeu, le premier essai des Anglais, voilà le premier essai des Anglais. Et le buteur qui est aussi bon du côté gallois que du côté anglais, normalement ça devrait passer, en plus avec du vent 27 km/h, dis donc, ouh là, il est puissant le vent, et avec de la pluie. Normalement il n'y aura pas de pluie ce soir, mais c'est possible qu'il y ait du vent, on sait jamais. Mais bon, maintenant les stades de rugby sont assez fermés. Et on parle souvent des sports nationaux, donc le sport national forcément c'est le football et le rugby en Angleterre. C'est deux sports très très pratiqués à quelques mètres de la ligne. Et en Australie c'est un sport qui s'appelle simplement le football australien. Et si vous voulez voir le sport le plus bizarre au monde, ben regardez ce sport. J'ai vu un match, ce sport est inexplicable. Ce sport est inexplicable pourquoi? Parce qu'au rugby, comme au foot, il y a une cage. Vous savez, il y a une cage, il y a des poteaux. Au football australien, il y en a trois. Trois de chaque côté. Trois poteaux de chaque côté. Non, il y en a deux ou il y en a un. Là, non, il y en a trois. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours pas compris les règles. Le terrain n'est pas carré, n'est pas rectangulaire, il est ovale le terrain. Quelquefois, les joueurs peuvent faire la passe en avant, puis d'autres fois, ils peuvent plus faire la passe en avant et ils sont obligés de faire la passe en arrière. Quelquefois, ils peuvent plus faire la passe en arrière, ils peuvent faire la passe en avant. Et pourtant, ce sport est le plus populaire, encore plus populaire que le rugby, ça s'appelle le rugby australien. Et je n'ai jamais rien compris. J'ai vu le match. Pour ceux qui connaissent les règles, mettez-moi en commentaire, mettez-moi même un lien. Je n'ai jamais compris ce sport. Voilà, donc c'est le sport le plus populaire en Australie, c'est le rugby australien. Beaucoup de pieds des Anglais. Ah, dommage. Non mais j'y crois pas. J'y crois pas. Depuis leur but. Depuis l'un but anglais. Incroyable. Si ce soir il devait avoir un essai comme ça serait le plus beau de la Coupe du Monde. Incroyable essai. J'ai tenté parce que forcément ça en vrai je pense pas qu'ils vont le tenter parce que c'est extrêmement dangereux. Tout simplement si vous faites avoir par l'adversaire, vous lui rendez le ballon à 5 mètres de votre ligne d'un but. Donc c'est extrêmement dangereux de faire ça. Mais ça a payé. 12-0 de nos côtés ce soir ils n'auront rien à perdre. Donc je pense que s'ils perdent, les Anglais peuvent peut-être se permettre ça. Mais là quand même c'est culotté, c'est très culotté de faire ça en vrai. Relance depuis l'embut et ça paye. Et ça paye. Bon. C'est bien, ça avance. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Il est pas chez lui, il y a un hors-jeu de 40 mètres. Le mec, il récupère le ballon alors qu'il est chez moi. T'as rien à foutre ici mec. Moi j'exagère 40 mètres mais c'est une bonne dizaine de mètres moi. Avalette du vent, avalette du vent.
Alors, et c'est la mi-temps, parce que j'ai pas vu que on est passé 40 minutes. Mi-temps 14-3. Ça pourrait être le score ce soir, parce que 14-3 ça veut dire 2 essais, une pénalité. Ça pourrait être le score ce soir, surtout que autant du côté australien que du côté anglais. Du côté anglais, parce que comme je l'ai dit et répété, ben, les Anglais vont devoir avoir ce soir et besoin de plus que jamais de la rage de vaincre et d'une détermination et d'un courage et de la réussite. En gros, ils ont besoin un peu de chance aussi pour ce soir pour réussir pour battre l'Australie, qui est favorite de ce groupe, enfin une des favoris pour cette Coupe du Monde, et qui eux jouent aussi leur qualification. Donc deux équipes qui ont l'obligation de gagner. Ça promet un très très gros match ce soir. Et c'est la mi-temps donc pour le jeu 14-3 et on reprend tout de suite. Donc Angleterre-Australie, ça va être très serré ce soir, très serré. Donc quand vous voyez les vidéos les plus longues, donc par exemple les vidéos qui font 17 minutes, ça veut dire que les vidéos sont plus belles. Parce que les moments ennuyeux, je les coupe pas. Donc si vous voyez que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, c'est normal, ça veut dire que c'est un beau match. Voilà, comme ça vous le savez à l'avance. Les plus beaux matchs, c'est les plus longs. Parce que ça passe vite justement. Regardez un match de rugby. Si... oh merde, j'ai pris un jaune. J'ai pris un jaune. Et le loop. Et la feinte, c'est dégueulasse, je suis désolé pour vous, ça fait 2 fois que le clip se sauvegarde au moment. Oui, donc je disais, je suis désolé. Oh putain, mais j'ai perdu le ballon en touche encore. Je suis désolé parce que quand le clip il sauvegarde, maintenant il y a un bug depuis la mise à jour, c'est tout simplement que ça sauvegarde plusieurs fois. Du coup, chaque fois que je relancé, ça sauvegarde, ça relance plusieurs fois, ça sauvegarde plusieurs fois. Donc du coup, je vais attendre que ça débug, entre guillemets, que ça se débug tout seul pour que je puisse vous montrer la suite. Donc vous loupez quelques secondes de vidéo que peut-être que j'ai envie que vous voyez. Mais voilà. En plus, ça arrive au moment de laisser, quoi. Pas de chance. Belle touche, c'est bien. Oui, oui. C'est bien joué de la part des Anglais. Oh, j'essaie de passer en puissance, mais le numéro 15 qui se laisse pas avoir. Hein. Ah, il est bon, il est très très bon. Et il est très très bon qui permet à l'Angleterre de gagner 19-10 et d'enlever le point de bonus défensif. Souvenez-vous qu'au rugby, il faut 7 points d'écart pour marquer le bonus défensif et il y a du vent. Attention, ça passe malgré le vent. Ça passe, tout passe aujourd'hui. Tout a été réussi. D'ailleurs, si je me souviens bien, ce week-end, le buteur anglais a tout réussi sauf une fois. Il a quasiment été parfait, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le buteur remplaçant qui a loupé une pénalité. Et l'autre, le titulaire, avait tout réussi. Et le vent, qui m'est favorable, permettra peut-être de récupérer le ballon pour les Anglais. Non. Mais en tout cas, de l'envoyer en touche. Si les Anglais venaient à gagner avec un score pareil face à l'Australie, il faut une grande sensation dans cette Coupe du Monde. Ça voudrait dire qu'ils seraient de retour et que si jamais ils se qualifient, ils seraient très très dangereux. Et l'Australie, oui, qui a récupéré le ballon là, mais qui va le perdre tout de suite. Dommage, j'avais vu la brèche, mais mes joueurs mettent trop de temps à y aller. Allez. J'ai pu dégager de mes 22 $ 40. C'est pas fini. 2 plaquages loupés. Hein. Allez, allez, en plaque. Ouf, j'ai du mal. Je ne tape pas en touche, vous connaissez le principe. Je joue jusqu'au bout. Oh là là, mais tu fais la passe à qui toi? Non seulement il y a un avant, mais en plus il fait la passe à personne. Si tu fais une connerie, au moins fais une belle connerie quoi. Oh là là, ça avance pas.
La tactique au large, je vous la déconseille. Hop, donc on va faire au pied, ouais. Ça fait un peu plus rugby à 7 la tactique au pied. Il y aura la big info qui va arriver très bientôt, la semaine prochaine, qui va être consacrée au rugby justement. Au rugby à 7, au rugby de la Coupe du Monde, au rugby des JO, au rugby du top 14 français, de l'ancienne H Cup, donc c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Allez, ça sera la semaine prochaine. Ah, faut l'arrêter net. Faut les faire courir, faut les faire reculer. Voilà, bon, il tape un touche finalement. 21-10, voilà, bon. Score final, 3 essais pour les Anglais, 10 points que au pied. Ah non, un essai, pardon. Un essai, une transformation, une pénalité. Deux pénalités loupées, donc ça aurait pu faire du 16 à 21. Et 16 à 21, ça me paraît un score bien plus serré et bien plus réaliste du match qu'il pourrait avoir ce soir. Je vois un score serré. Malgré que l'Angleterre soit déterminée, je pense que l'Australien aussi. Si les Anglais arrivent à trouver un petit espace, comme je vous ai dit, un petit espace de filou entre les petites failles australiennes, parce que toute équipe a une faille, même la Nouvelle-Zélande, l'Australie, toute équipe, ils peuvent gagner. Mais si l'Australie arrive à avoir une très très bonne défense et à marquer des points sur leur temps fort, je vois une victoire de l'Australie quasi avec certitude. Donc s'ils arrivent à jouer sur leurs points forts, sur leurs points habituels, s'ils arrivent à faire le bon rugby qu'ils ont l'habitude de faire, je pense que l'Australie gagnera ce soir. Donc pour Australie-Angleterre, c'était sur la chaîne Bexteam aujourd'hui. N'hésitez pas, donc il y a le match aussi Afrique du Sud-Écosse, qui est aussi important dans la poule de l'Afrique du Sud et d'Écosse, parce que le perdant n'est pas encore qualifié et le gagnant est quasiment sûr d'être qualifié. Voilà, donc c'est comme Angleterre-Australie, sauf que l'Angleterre-Australie, ils ont les deux équipes, que ce soit le gagnant ou le perdant est éliminé quasiment, et le gagnant, c'est pas tout fait. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bexteam. La semaine prochaine, il y aura toujours, toujours du Call of, du Counter Spy, il y aura toujours du Day in Light, d'une fameuse Second Son, et surtout la semaine prochaine, il y aura les jeux du mois présentés par Cartoon, les petites émissions une fois par mois, et ma petite émission aussi du mois, c'est la Big Info. Et à partir de novembre, la première semaine du mois, ça sera pas des jeux vidéo, ça sera le domaine des jeux vidéo en général. On va pas faire des jeux, on parlera des jeux, c'est pas la même chose, on n'y jouera pas, on en parlera. Ça sera la semaine prochaine, ça sera le mois prochain, pardon. Donc la Bexteam évolue, et c'est grâce à vous, parce que vous êtes de plus en plus. Avant on avait un abonné tous les quelques semaines, et là c'est une fois par semaine, vous êtes deux personnes en plus, et puis au moment des vues, vous êtes de plus en plus nombreux, vous avez été des milliers à voir les matchs de la Coupe du Monde, et c'est que le début, c'est que les matchs de poule, donc je vous remercie d'être aussi nombreux, et puis je vous dis un grand merci, et je vous dis à la prochaine fois pour un match de rugby sur la Coupe du Monde, sur Rugby 15. Ciao.